Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission asie-américaine Science Passion. Aujourd'hui à l'émission, nous allons faire une expérience avec de l'acide sulfurique. Le but de cette expérience est de découvrir l'effet du sucre sur l'acide sulfurique. Pour ce faire, nous allons mettre 30 ml de sucre dans un bécher de 100 ml. Ensuite, nous allons mettre 30 ml d'acide sulfurique dans ce bécher. Enfin, nous brasserons avec l'agitateur de verre jusqu'à ce que la réaction ait lieu. Alors pour cette expérience, nous pensons que l'acide sulfurique va réagir avec le sucre. Nous nous attendons à une bonne réaction car le sucre est un hydrate de carbone et l'acide sulfurique déshydrate les hydrates de carbone. Donc il va venir voler les molécules d'hydrogène et d'oxygène au sucre, ce qui devrait créer une réaction. Mais nous ne savons pas encore la réaction que cela va créer, c'est pourquoi nous allons la faire en laboratoire bientôt. Ok, bon, pour commencer la déshydratation du sucre, il faut mettre les gants et les lunettes de sécurité. Donc, pour commencer, on va prendre un bécher et mettre 30 ml de sucre dedans. Là, on va aller sur la route. Donc maintenant, nous allons mettre de l'acide sulfurique dans le sucre pour avoir une réaction. Nous allons le brasser. Tasse ta bouteille dans le fond. C'est beau. Tu peux arrêter puis attendez. Enlève le chat. Enlève-le. Mets-les ici. Observez. Sleep on now, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Donc là, nous allons attendre le sucre réagir avec l'acide sulfurique. Pendant ce temps-là, nous allons observer la réaction. L'acide sulfurique, aussi appelé huile de vitrol, est un acide très puissant. Lorsqu'on le manie, il faut porter des gants car il carbonise les matières organiques. Ce dernier suit l'équation de H2SO4. Lorsqu'on le mélange avec du sucre, l'acide décompose le sucre en hydrogène, oxygène et carbone. Cette réaction est exothermique. Le sucre, qui a la formule de C12H22O11, contient de l'hydrogène et de l'oxygène dans le même rapport que l'eau. Alors l'acide arrache les atomes de sucre et les rassemble pour former 11 molécules d'eau. Vu que la réaction est exothermique, la chaleur est émise par la réaction transforme une partie de l'eau liquide en vapeur d'eau. Il reste alors du carbone qui serait sous la forme solide mais spongieuse. Ce carbone est expulsé alors du bécher et le carbone est expulsé du bécher à cause de la vapeur d'eau qui veut sortir du bécher à cause de l'augmentation de pression.
on peut voir que caca, caca sort, explosion. OK? Puis tu vas laver tes mains après tout ça.